J'ai vu une vidéo d'une jeune femme à qui on propose un rendez-vous à la salle de sport. Elle est très enthousiaste, elle accepte, tandis que des femmes plus âgées disent que ça leur donne la chair de poule. Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on réagit aux femmes qui enchaînent les défaites. Comme d'habitude, les femmes ne savent pas juste accepter un échec en silence, il faut toujours le partager avec tout le monde. Ex-célibataire dans la quarantaine, c'est un échec. Tu sais, c'est comme ça. Ça pourrait être pire, tu pourrais avoir un cancer ou quelque chose comme ça, mais les femmes vont en faire le pire problème du monde. Et regarde, c'est une femme attirante. Elle a sûrement des choix, mais elle va quand même s'en plaindre. Quelqu'un s'en sortir avec eux. Je ne veux pas aller dîner, je ne veux pas aller au cinéma, je veux juste arriver à la partie où on se met juste à râler. Oui, c'est pour ça que les hommes aiment les femmes plus jeunes. Parce que les femmes plus jeunes font genre, oh, tu veux aller au cinéma? Et elles font, hi hi, oui, je veux. Et puis, ils posent la même question aux femmes plus âgées. Et elles répondent, non, je veux juste, tu sais, ne rien faire. Et eux, ils disent, eh bien, non, et rester en pyjama sur le canapé. Comment on saute la première partie, tu vois? Oh mon Dieu, comment tu fais? oui, donc son problème, c'est que les hommes veulent trop l'inviter à sortir. C'est pas incroyable? C'est pas incroyable? Bon, continuons. Sortir avec quelqu'un dans la quarantaine. Faire des rencontres dans la quarantaine, c'est déroutant, car tu rencontres des personnes avec 20 ans de mariage, des ados et un lourd passé émotionnel. La minute suivante, tu es à un rendez-vous avec quelqu'un au chômage, indifférent, sans cadre de lie, encore en quête de soi. Et elle aime probablement cet homme, elle l'aime sûrement. Les femmes aiment les hommes qui dorment sur des matelas. J'en ai tellement marre d'entendre ces mecs se trouver des excuses. Oh, il faut de l'argent pour attirer les femmes. Non, ce n'est pas vrai. Les femmes couchent aussi quand elles sont fauchées, mais nous, on couche tout le temps avec des hommes fauchés. Je veux dire, franchement, c'est incroyable combien d'hommes fauchés on couche avec. Tu vois? Et tu es censée être ouverte aux deux avec la même énergie. Et moi, je me dis, d'accord, ça fait beaucoup de possibilités. C'est vraiment très large comme éventail. Oui, car à 40 ans, ces femmes fréquentent des hommes dans la vingtaine et des hommes dans la soixantaine. Sortir avec quelqu'un dans ta... D'accord, voyons la suite. Voici une autre femme banale, voyons ce qu'elle dit. Je ne demande pas trop à un homme de 45 ans sur une appli de rencontre. On a matché, on a discuté un peu. Mardi, il me demande si je veux aller boire un verre. Ça a l'air super. Alors que penses-tu de samedi? Mon samedi est libre. Quelle chance, c'est tout. C'était la seule réponse. Donc, mercredi matin, je me réveille et je lui dis, donne-moi juste l'heure et l'endroit et c'est un rendez-vous. Il lui a fallu toute une journée, on est maintenant jeudi, pour qu'il réponde et dise, il connaît 2 endroits dans 2 quartiers différents, mais si c'est trop loin, il peut en trouver un autre. J'ai dit, non, ceux-là sont parfaits, pas de problème. C'était jeudi midi. Le rendez-vous est samedi. Le reste de jeudi. Donc c'est parce qu'il espère que ces autres options vont marcher pour pouvoir te poser un lapin. Car il y a des femmes plus jeunes, plus jolies et meilleures qui auront un meilleur traitement. Il faut juste l'accepter, ma sœur. Rien vendredi, rien samedi. Je me réveille, je commence ma journée. Il m'envoie un message et dit « Salut, je sais que tu es fan de baseball. Est-ce que tu aimes aussi le football? » Oui, je suis en train de faire des courses. Je suis au marché fermier. Il doit être 10h, 10h30 à ce moment-là. Et il me dit « Tu veux regarder le match des Rams en playoff ou faire la fête? » J'ai dit « Normalement, j'adorerais, mais c'est à 1h30. Donc, il me faudrait un peu plus de préavis que ça. Mais les jeunes femmes sont là. Ouais, j'adorerais y aller. J'ai réservé ma soirée pour qu'on aille boire un verre parce que je ne sais pas à quelle heure on y va, à 5 heures, à 8 heures, je ne sais pas. Je ne peux rien prévoir pour ma soirée parce qu'il n'a rien dit. Même si j'ai demandé, il a dit pas de problème. Boire un verre, oui, c'est toujours prévu. Je pensais que ça ferait peut-être avancer les choses, genre, mais le plan, c'est non, non, toujours, pas de réponse. Après ça, j'ai laissé passer un peu de temps parce que j'avais déjà demandé où, quand. Je ne veux pas insister, mais il est déjà 1h30. Je suis censée juste m'habiller et attendre sur mon canapé. À partir de genre 4h30 et attendre qu'il m'envoie un message. Je ne sais pas. Donc, oui, ils adoreraient vraiment si tu faisais ça. Ils veulent que tu t'adaptes à leur emploi du temps. Je suis sûre que tu parles à un Chad, car franchement, tu t'en ficherais si un mec ringard te ghostait. Tu t'en fichais avant, mais si Chad te ghost ou manque de respect, comme tu le faisais avec les hommes quand tu étais dans la vingtaine, maintenant ça te dérange, mais c'est la vie. Accepte la défaite, ce n'est pas grave. Tu sais, dans la vie, on perd tous parfois. Je suis quelqu'un d'humble. Je pense qu'il y a beaucoup d'humilité à accepter ses défaites, mais il faut reconnaître que c'en est une.
Je me sens désagréable et agacée. Je sais que j'aime tout contrôler et planifier, mais là, ne rien avoir du tout. C'est censé être ce soir et on attend que... J'ai l'impression qu'on s'attend à ce que je garde toute ma journée pour lui, pour quelqu'un que je ne connais même pas, et ça me paraît un peu irrespectueux envers mon temps, comme s'il s'en fichait clairement. Oui, mais les femmes font ça aussi dans ta vie. Elles s'attendent à ce que tu mettes ta vie en pause pour elles. Donc lui, il s'attend à ce que tu bloques ta journée et les femmes s'attendent à ce que tu sacrifies toute ta vie. Quelque chose à propos de sa journée. Donc, est-ce que je continue simplement ma journée? Et genre, je dis, désolé, je n'ai jamais eu de plan concret, même si on a parlé plus tôt aujourd'hui. Donc, Oui, c'est Chad. Chad remet ses femmes à leur place et ensuite elles reviennent vers vous, leur mari. Vous voyez? J'ai 44 ans et je suis récemment célibataire après 24 ans de mariage. Je sors avec des hommes depuis quelques mois. Et laissez-moi vous dire, c'est vraiment fou là dehors, les amis. J'ai déjà quelques histoires à raconter. J'y pensais justement. Elle aurait dû dire accumuler des conquêtes. Je pourrais en partager quelques-unes ici. Certaines choses que j'ai apprises, certaines choses que j'ai vécues et d'autres que, heureusement, je n'ai pas vécues. Parce que j'ai compris que c'était une mauvaise situation avant de m'y retrouver. Bien sûr, il y a toujours les hommes qui me disent qu'ils sont célibataires alors qu'en réalité, ils sont mariés. Il y a le gars avec la machine à Schmex. Oui, j'ai une histoire qui parle de quelque chose comme ça. Sortir avec quelqu'un a été une aventure, ça a été amusant, ça a été fou, ça a été réparateur. Je crois qu'elle a aimé le garde avec la machine à sexe. T'as vu son visage s'illuminer? Ça m'a fait du bien, ça a été excitant, il y a eu plus de bons que de mauvais. D'accord, mais j'accumule des histoires que j'aimerais vraiment partager. D'accord? Voyons la suite. Sortir avec quelqu'un à 40 ans devrait influencer ta vision du scénario et te révulse. Je suis une femme célibataire de 40 ans, sans rendez-vous depuis presque un an. Plus le temps passe, moins j'en ai envie. Mes amis célibataires plus âgés étaient... Encore une fois, c'est pour ça qu'ils aiment les jeunes femmes. Tu veux aller à un rendez-vous? À un rendez-vous? Oh là là, je n'arrive pas à parler. J'ai vu un extrait d'une jeune femme à qui on proposait un rendez-vous à la salle de sport et elle était tellement excitée. Elle disait, oui, je veux aller à un rendez-vous. Et les femmes plus âgées sont là, genre, ça me révulse. Pour la jeune femme, c'est nouveau et excitant, tu sais. Avoir plus de 40 ans, dites-moi si je suis la seule ici. Parce qu'il y a quelque chose dans le fait d'être plus âgé, d'être tellement à l'aise avec soi-même, avec sa propre compagnie et sa valeur. Elles sont juste ancrées dans leurs habitudes. Ta paix est tellement précieuse, j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment que quelqu'un m'intéresse énormément pour que j'envisage même de perturber cela. Dites-moi si je suis la seule ici, parce que je ne pense pas l'être, d'accord? Voyons qui est la prochaine. Nous avons cette femme ici. Oui, j'ai 40 ans et je suis célibataire. Je reçois beaucoup de commentaires me traitant de red flag car je n'ai pas trouvé la bonne personne. C'est fou. Eh bien, oui, tu l'es probablement, mais tu sais, on a tous des red flags. Tu sais, c'est juste que pour moi, j'ai une grande chaîne YouTube. C'est un gros red flag. Et tu sais, je l'accepte. Il faut juste accepter. Parfois, c'est une défaite. C'est fou pour moi que la société veuille toujours faire porter la faute à la femme. Je vous garantis que les hommes qui ont 40 ans et qui sont célibataires et qui ont... Ne sont pas le gros lot. Et ils peuvent sortir avec des femmes dans la trentaine, la vingtaine et même des adolescentes, même une fille de 19 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ma personne ne reçoit pas de commentaires comme ça. L'année dernière, je suis allée à 40 rendez-vous et en 40 rendez-vous, j'ai découvert... Combien de rendez-vous ça fait? 40 divisé par 12, ça fait environ 3,5 par mois. que 90% de ces hommes ne sont pas prêts pour une relation et ne sont pas émotionnellement en phase avec ce qu'il faut. Regarde, si Margot Robbie, à son apogée, demandait à n'importe lequel de ces hommes d'être en couple, il dirait « Je suis prêt, je suis prêt à me poser ». À être un partenaire. Ce sont des hommes enfants, ils ne savent pas comment faire. Et je ne veux pas être impoli, mais comment peux-tu les traiter d'hommes enfants? Alors que tu es sur TikTok, c'est une appli pour les jeunes. Tu sais, c'est pour la génération Z. Que font les femmes boomers ici? Comment organiser des rendez-vous? Ils ignorent comment courtiser une femme. Finalement, 95% d'entre eux ne répondaient pas à mes critères. Il y en avait 2 que je pensais avoir une chance, mais ils ne cherchaient pas de relation. Donc, encore une fois, ils veulent rester des hommes enfants. Ces commentaires sur... Eh bien, c'est juste exiger plus que ce que tu vaux. Tu sais, les femmes comme elle est assez mignonne pour pouvoir avoir un gars correct. Mais il faudrait aussi qu'elle ait une personnalité agréable, ce qui est difficile. Les publications de femmes sur le fait d'être sélectives et de ne pas se contenter me semblent folles. Prenez ces commentaires et demandez aux hommes ce qu'il en est. Je suis sortie avec un gars l'année dernière qui n'arrivait même pas à comprendre comment acheter un cadeau de mariage. Je ne sais même pas comment il arrive à faire carrière.
Allez, franchement, on a déjà du mal à monter des trucs commandés sur Amazon ou à monter des meubles soi-même et tout ça. Il y a aussi des choses qu'on n'arrive pas à faire. En fait, le fait que tu le remarques montre que tu es dans le jugement. Ou alors, pour le reste de sa vie, comment il fait même pour sortir de chez lui chaque jour? Ce genre d'homme a besoin d'une mère et n'est pas prêt pour une relation. Ce n'est pas ma faute. Ouais, donc elle est déjà en train de râler sur des hommes qu'elle n'a même pas encore rencontrés. Parce qu'ils sont célibataires. D'accord, maintenant elle, c'est toi. Je suis ravie que des femmes comme toi existent. J'adore avoir du contenu sans fin. C'est une énorme manipulation psychologique. Parfois, quelque chose ne va pas chez toi, c'est normal, on en a tous. Plus tu le reconnais tôt, plus tu as de chances d'avoir ce que tu veux. Tu peux toujours y remédier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous aime tous, j'adore vous parler. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine.